Bonjour à tous, voilà, je profite de ce petit moment de cuisine pour aussi continuer à répondre à vos questions. Autant continuer à faire les vidéos et répondre à vos questions tout en faisant à manger. Donc, j'ai déjà répondu à la question 1 qui était celle qu'est-ce qu'on doit manger avant d'aller à l'entraînement. Ici, la question est un petit peu plus précise. Cette personne me demande si qu'est-ce qu'on peut faire pour cibler la perte de poids et raffermir les cuisses, les bras, les fesses tout en douceur. Donc, déjà, je vais répondre à cette question assez rapidement. Je vais dire que on ne peut pas cibler, choisir l'endroit où on va perdre le poids. C'est le corps qui va décider. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est raffermir. Et il faut continuer, bien sûr, à préserver les muscles pour voir un changement dans la silhouette. Donc, je vais partir sur cette perte de gras. Elle va être globale. Donc, quand on veut raffermir, on ne va pas juste perdre des cuisses ou juste perdre des fesses. C'est vraiment le corps qui va choisir où il va aller déstocker en premier. Donc, bien sûr, il y a les hormones qui jouent un rôle, l'âge et aussi la génétique de chacun. Si on a dans la génétique, une génétique où il y en a plus de cellulite, là, ça fait partie de la génétique et on n'y peut rien. Donc c'est pour ça que certaines zones sont parfois plus résistantes. Donc c'est vrai que c'est pas chouette, mais voilà, on part sur des zones un peu plus résistantes, mais tu ne pourras pas juste dire je fais un rééquilibrage alimentaire et je vais perdre que du ventre. Ça, c'est pas possible. Tu dois vraiment venir travailler pour venir te raffermir, ton corps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la tonicité, sur la fermeté et aussi sur ta masse musculaire. Et ça va changer l'aspect de ton corps. Alors, tu vas peut-être pas voir beaucoup sur la balance que tu as perdu du poids en rééquilibrant ton alimentation, mais tu vas remarquer que tu vas un petit peu flotter dans tes pantalons, que le pull que tu avais mis la fois d'avant te serre moins au bras et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de prendre une globalité pour venir te remuscler et pour venir raffermir. Alors, ça va être le muscle qui va donner la forme à ton bras. Plus tu vas venir le stimuler et plus ton bras sera joli et dessiné. Moins tu travailleras cette zone, plus cette zone sera relâchée. Donc, ici, comment faire concrètement? Alors, concrètement, il y a 2 points. Il y a d'abord le côté alimentation. Donc, je suis occupée d'éplucher des carottes. Donc, il y a le côté alimentation. D'abord, côté alimentation, pour pouvoir préserver tes muscles, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il faut manger suffisamment, avoir des protéines à chaque repas et aussi éviter des restrictions trop fortes. Donc, c'est-à-dire, je ne mange plus ça, je veux plus manger de chocolat, non. Rééquilibrer, c'est quoi? C'est continuer à manger de tout, mais c'est un rééquilibrage. Alors évidemment, dans le rééquilibrage, on essaye d'éviter le sucre raffiné, les farines blanches et les produits industriels, mais je continue à me faire plaisir. Si je vais quelque part socialement, je vais toujours venir prendre un bout de gâteau ou manger, maintenant c'est la période, on mange des raclettes, on mange un peu plus gras. Bien sûr, tu peux continuer à manger et te faire plaisir. Donc, ces protéines, elles vont être réparties dans ta journée et tu vas être régulière dans tes repas. Ça, c'est déjà un point important dans les 2 premiers points que je voulais vous expliquer. Alors, il y a aussi maintenant le côté mouvement. Si tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu rééquilibres et que tu es toute la journée assise dans ton canapé et que tu ne
te mets pas en mouvement, concrètement, tu vas pas beaucoup te raffermir. Donc, côté mouvement, on renforce et on fait de la musculation ciblée. Donc, c'est-à-dire, on travaille avec les haltères un petit peu plus lourds, on fait une séance bras, on fait une fois une séance jambes avec des squats. Si tu veux perdre des cuisses, ben, ce sera plus ciblé, tu vas peut-être plus cibler les exercices fesses et cuisses, mais tu vas aussi te mettre en mouvement global. Donc de la marche, du vélo, tu vas mettre un petit peu de cardio dans ta journée. Ça va être très important pour pouvoir te raffermir. Ces deux points vont ensemble. Si tu ne t'alimentes pas comme il faut et que tu ne fais pas la musculation, tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu fais les deux en même temps. Mais ça, pour les exercices, je vais détailler ça dans d'autres vidéos où on fera des exercices ciblés pour venir raffermir soit les fesses, soit la taille, soit d'autres zones du corps. Après 50 ans, on essaye toujours de faire ça en douceur. Pourquoi? Parce que justement pour ne pas forcer et ne pas se blesser. Ce qui va être important, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est la régularité dans tes exercices. C'est mieux de faire mieux souvent que rarement. Donc, essaye tous les jours de te mettre un objectif, un petit entraînement. Ça ne doit pas être long. Donc, sur cette chaîne, tu peux trouver 15 minutes pour être en forme. Les vidéos ne durent qu'entre 12 à 15 minutes. Et tu peux faire tous les jours une petite séance de musculation et de cardio. On cherche, bien sûr, après 50 ans, à accompagner son corps dans le mouvement. Et là, on aura une approche et des résultats un peu plus durables. Donc, ça aussi, c'est assez important. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo et de cette question? On va choisir, on choisit pas où on va maigrir, mais on peut choisir comment se renforcer et raffermir. Donc, prenez soin de votre corps, il vous accompagne toute votre vie. À bientôt pour la prochaine question. Et n'oublie pas, si tu as aimé, de partager, liker et de t'abonner à la chaîne de MiFit si ce n'est pas encore fait. À bientôt!